Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors avant même de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je tenais tout particulièrement à remercier l'ensemble de nos clients parce que vous êtes toujours aussi nombreux à effectuer des commandes, vous postez les photos sur Instagram pour nous remercier. Ça nous va vraiment droit au cœur et on est tellement content de pouvoir les partager que c'est c'est une très belle aventure. Donc pour rappel, n'oubliez pas que j'ai une boutique en ligne qui s'appelle, vous avez uniquement à taper dans votre moteur de recherche Eva's Hair pour pouvoir la trouver. Sur cette boutique en ligne, vous pourrez trouver l'huile Maskriti, qui est l'appellation haïtienne de l'huile de ricin noir d'Haïti. On l'appelle aussi huile de carapate haïtienne ou bien encore Haitian Black Castor Oil. Cette huile que je vous propose a la particularité d'avoir été fabriquée de manière traditionnelle en Haïti depuis la plantation de mon grand-père. Cette huile stimule la pousse et épaissit les cheveux. C'est principalement pour cette raison que je l'utilise. Après, sur la boutique en ligne, vous pourrez aussi trouver des brosses en poils de sanglier 100% et des foulards en satin. Les filles, ça fait déjà un mois tout rond qu'on a commencé ce challenge capillaire et je tiens tout particulièrement à remercier l'ensemble des challengeuses qui ont pris le temps de partager leur coiffure protectrice sur Instagram. Vous êtes une vraie source d'inspiration, surtout pour moi. Alors, étant donné que maintenant nous sommes le 1er décembre, vous n'avez plus la possibilité d'envoyer vos photos à l'adresse email challenge dans l'espoir de gagner au jeu concours. Mais bien évidemment, si vous voulez faire le challenge capillaire de votre côté, il n'y a pas de problème, vous pouvez toujours nous rejoindre en cours de route. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter 3 tutoriels de coiffure protectrice afin de pouvoir préparer les fêtes de fin d'année au mieux. Donc la première coiffure protectrice, c'est une vanille unique collée au milieu. Celles qui n'ont pas énormément de volume peuvent tout à fait ajouter des mèches en fait pour effectuer cette coiffure. Les mèches Kena Kenon seront parfaites pour ce type de coiffure. Alors pour cette coiffure, on va commencer par rassembler les cheveux de devant au milieu de la tête. On va constituer un chou en fait pour ne pas être gêné. Ensuite, deuxième étape, ajouter du gel en fait sur les côtés, sur les parties qu'on souhaite absolument voir plaquer. C'est vraiment le gel qui va permettre à la coiffure de tenir toute la semaine en place. Moi, j'en mets uniquement sur la racine, aux endroits que je souhaite voir plaquer. Ensuite, on brosse avec le super brosse en poils de sanglier 100% Eva's Hair, histoire de bien faire pénétrer le gel dans les cheveux. Rebelote, je mets aussi du gel devant, j'en mets pas mal, puisque c'est vraiment la partie qui doit être le mieux plaquée, le plus chic. Donc j'en mets vraiment assez beaucoup quand même. Et puis je monte vraiment plus haut parce que au moment où la coiffure va faire un pli, je vous montrerai plus tard, vous comprendrez, il faudra que cette partie-là reste aussi plaquée toute la semaine sans subir les aléas de l'environnement, l'humidité par exemple. Je brosse cette partie aussi. Et puis une fois que le gel est bien en place, je divise le haut en 2 parties. Et là, en fait, je vais tout simplement m'amuser à faire des torsades, à tourner. Donc voilà, là, j'ai tourné pour la première fois, comme vous pouvez le voir. Et voilà, donc j'ai mis du gel jusque-là parce que, vous voyez, l'endroit où il y a le croisement devra rester impeccable aussi. Donc du coup, c'était vraiment important pour moi de mettre du gel par là. Et puis, je vais continuer à tourner jusqu'en bas. Et comme vous pouvez le voir, j'avais déjà créé des séparations pour que ça soit plus facile. Sinon, c'est infernal en fait. Donc vraiment, veillez à faire vos séparations à l'avance. Comme ça, vous avez juste à attraper les bouts de cheveux qui se trouveront sur le chemin pour pouvoir aller jusqu'en bas. Et j'ai du mal en plus, vous pouvez le voir. Je prends vraiment mon temps, le temps de tourner, de ne pas laisser un bout s'échapper, de vraiment récupérer. Je prends vraiment le temps de le faire correctement. Après, c'est une coiffure vraiment qui prend 10 minutes. Là, vous voyez, j'avais mal séparé, donc du coup, j'ai un peu souffert. Mais finalement, je l'ai bien rattrapé. Et voilà, on continue la vanille jusqu'au bout. Pour celles qui feront cette coiffure avec des extensions, elles auront juste à ajouter les extensions au fur et à mesure qu'elles descendront dans la coiffure. Et voilà, la première coiffure est faite. C'est vraiment l'une de mes coiffures favorites. Elle est si chic.
Première coiffure effectuée. Donc là, il n'y a plus qu'à mettre le foulard en satin et le lendemain, ça sera bien plaqué. On passe maintenant au second tutoriel. Il s'agit d'un chouba avec 2 torsades. Une torsade vers la gauche puis une vers la droite. Alors, pour ce tutoriel, vous allez avoir besoin d'effectuer plusieurs traçages. Donc, un traçage vers la droite, un traçage vers la gauche, puis isoler toutes vos sections. C'est pas grave si le traçage il est mal fait, puisque bon, lorsqu'on se coiffe tout seul, c'est pas toujours évident de faire un super traçage. Donc, vous cassez pas la tête si c'est pas parfaitement fait. Donc, là, il y a que ce traçage-là qui est important, celui du devant, puisque c'est vraiment ce qu'on va voir, ce que les gens dehors vont voir. Donc, celui-ci, on peut le faire correctement, donc on prend le temps de bien le faire, mais après, pour le reste, c'est pas grave. Parfait. Donc, une fois que c'est fait, j'ai défait le chou derrière pour mettre du gel. Comme d'habitude, sur la partie qu'on souhaite voir bien plaquée toute la semaine, on met du gel. Donc moi, c'est vraiment la racine, enfin l'endroit où je vais placer, où je vais faire le chou. Donc du coup, je mets que du gel près de la racine des cheveux jusqu'à 4 cm, on va dire. Ensuite, on brosse avec le brosse en poil de sanglier 100% Eva's Hair pour faire pénétrer le gel dans la fibre capillaire et ne pas avoir de résidus, surtout blanc à la fin. On fait le chou. Donc là, pour l'arrière, c'est comme si ma coiffure était faite. Maintenant, je vais m'occuper de l'avant. Pour l'avant, je vais faire exactement la même chose en fait. Je vais commencer par mettre du gel aux endroits que je souhaite voir plaqués. Je brosse et puis je vais commencer ma torsade. Donc, je prends vraiment toujours l'habitude de créer des séparations au préalable. Comme ça, j'ai plus qu'à récupérer les bouts qui se trouvent sur mon chemin au moment où je fais la torsade. Après, je sais pas si vous l'avez remarqué les filles, mais je fais jamais de tresses collées. Ça, c'est toujours des torsades collées parce que c'est beaucoup plus facile. Pour moi, en tout cas. Donc voilà, je fais ma torsade. Je récupère les cheveux qui se trouvent sur le chemin. Et puis, j'avance jusqu'en bas avec ma torsade. Donc voilà, la première torsade est presque terminée. Et à la fin, je la tresse même pas jusqu'au bout. Et puis, je la rajoute dans le chou. Et voilà, c'est fini pour la première partie de la coiffure. Du coup, je vais ensuite faire la même chose de l'autre côté. Mais en tout cas, pour cette partie-là, c'est fait. Vous voyez, là-haut, c'est pas bien tracé, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, de l'autre côté, je vais faire exactement la même chose. Là, je refais mes séparations puisque je pense que je ne l'avais pas bien fait d'emblée. Donc, du coup, je veille bien à avoir mes séparations au préalable pour n'avoir plus qu'à ramasser les bouts en faisant sur le chemin en faisant la torsade. Je mets du gel. Je brosse avec le brosse en poil de sanglier Eva's Hair. Uniquement la racine. Et puis, j'effectue ma torsade. Je ramasse les cheveux qui se trouvent en chemin et puis je continue à avancer. Et puis pareil, je ne fais pas la tresse jusqu'au bout, c'est pas la peine, ça n'a pas d'importance. Et voilà, la coiffure est terminée. C'est quelque chose que je vais garder toute la semaine. Il n'y a plus qu'à mettre le foulard en satin chaque soir et vaporiser avec de l'eau en fait avant de mettre le foulard pour bien apporter de l'eau aux cheveux chaque jour et stabiliser la coiffure. Voilà. Ensuite, on va passer à la troisième coiffure, les filles. Il s'agira cette fois-ci d'une Goddess Braid, une de mes coiffures préférées aussi. Donc là, j'ai retrouvé un tutoriel que j'avais effectué dans une ancienne vidéo que j'ai tout simplement récupéré. Raison pour laquelle vous allez me voir utiliser un brosse à cheveux différent. Donc là, pareil, j'avais déjà effectué le traçage. Donc voilà, le traçage était déjà effectué. Il n'y avait vraiment plus qu'à commencer. Toujours isoler la section dont on n'a pas besoin pour ne pas être gêné pendant qu'on travaille sur la partie concernée. Donc je vaporise avec de l'eau, première étape, puisque là cette fois-ci les cheveux n'étaient pas humides, j'ai changé de coiffure en cours de semaine. Alors que pour les autres tutoriels, les cheveux étaient déjà humides, ou plus ou moins hydratés, ils venaient d'être lavés en tout cas. Ensuite, mettre du gel sur la partie qu'on veut voir plaquée comme d'habitude.
créer des séparations, comme d'habitude, pour ramasser les cheveux en bout de chemin et pas avoir à créer les séparations pendant qu'on fait la torsade même. Commencez la torsade. Après, pour la forme que vous souhaitez que votre coiffure prenne, tout dépend du traçage que vous effectuez au préalable. Moi, comme je savais que je voulais faire une goddess twist, puisque c'est pas une braid, c'est pas une tresse, c'est une twist, j'avais effectué au préalable mon traçage pour que la coiffure ait exactement l'aspect désiré. Donc là, du coup, j'ai plus qu'à suivre mon traçage et récupérer les cheveux en chemin. Ensuite, je mets une épingle, je mets la tresse au milieu de mon autre section pour avoir quelque chose de chic et pour faire en sorte qu'elle n'apparaisse pas. Et puis, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je vaporise avec de l'eau, je vais mettre du gel et puis je vais brosser avant de faire la torsade collée aussi. Donc voilà, maintenant j'avais déjà mes séparations, il n'y a plus qu'à faire la torsade, avancer et récupérer les bouts qui se trouvent sur le chemin. Peu importe la coiffure que j'effectue, en fait, c'est toujours le même procédé. Il s'agit toujours de récupérer les cheveux qui se trouvent sur le chemin. Et puis voilà, il n'y aura plus qu'à ajouter une épingle pour que la vanille puisse bien tenir à l'intérieur de la torsade et puis le tour est joué. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura inspiré pour préparer au mieux les fêtes de fin d'année et avoir de superbes coiffures. Du coup, j'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouvera dans la vidéo du 1er janvier. Pour rappel, vous n'avez plus la possibilité d'intégrer le challenge dans l'espoir de gagner au jeu concours. Mais si vous voulez faire le challenge de votre côté pour voir des résultats, vous pouvez tout à fait le faire. Dernier petit rappel, n'oubliez pas qu'il y a un suivi quotidien sur Instagram. Donc tous les jours, on fait le point. Si vous voulez suivre le challenge au mieux, on se retrouve là-bas. Après, toutes les semaines, il y a une photo qui est postée sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. Tous les 15 du mois, il y a des lives sur YouTube. Et enfin, une fois par mois, on se retrouve sur YouTube pour les vidéos du 1er de chaque mois. À bientôt!